allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc aujourd'hui, notre rendez-vous pour votre guidance de décembre. Alors, on attaque l'énergie extérieure, vous avez eu le monde, rien que ça. Donc pour le mois de décembre, ça va être l'occasion ici de boucler une boucle, de trouver votre place. La carte du monde, c'est vraiment l'accomplissement de nos projets, de ce que l'on souhaite. C'est enfin, on clôture un cycle pour commencer ici un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose qui est clôturé pour enfin ici trouver sa place. Au niveau des oracles, alors, on a eu la cigogne, le sabbat, la reine, l'air et la clé. Je vous explique tout ça. La cigogne ici nous parle d'une nouvelle voie, nous parle de changement que vous actez ici dans la matière. Cette situation, comment je vais dire ça? Pour acter ici ce nouveau changement, il y a cette notion de réunification. Le sabbat, c'est vraiment cette énergie, cette notion de se réunir ici. On se réunit avec ses proches, on se réunit avec sa famille pour pouvoir parler de quelque chose afin de libérer quelque chose. Donc je m'explique. Pour acter ce nouveau changement, on a besoin clairement ici de communication. Communication avec une énergie féminine. Donc la reine, si vous êtes un homme, ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, votre patronne. On est sur une énergie comme ça qui a une certaine autorité. D'accord? Et on voit bien qu'il y a de la communication à avoir avec cette personne pour sortir d'une situation, pour libérer une situation. La carte de l'air, c'est aussi, nous évoque aussi des changements ici. Mais vraiment communiquer pour apporter des changements afin de pouvoir se libérer. Là, on se libère d'une situation qui est comme figée. On se libère d'un cycle qui n'a plus raison d'être pour pouvoir acter ici cette nouvelle voie, ce changement. Donc pour le mois de décembre, pour moi, il va y avoir vraiment beaucoup de communication avec des proches, dont une personne ayant cette énergie ici féminine. Ok? Là, j'ai l'enfant. L'enfant nous parle de légèreté, nous parle de sociabilité. C'est un petit peu la place que l'on peut avoir au sein d'un groupe ici. Et on voit bien qu'il y a une situation qu'on vit comme un échec par rapport peut-être à ce qu'on veut célébrer. Parce que le sabbat, c'est aussi la carte des célébrations, des événements, se réunir pour justement fêter ici quelque chose avec l'enfant. Ok? Donc là, il y a une situation d'échec, c'est au cœur de votre tirage. Et on est dans cette observation ici de ce qui ne va pas en fait, du pourquoi, du comment de cet échec. D'où cette nécessité ici de communiquer pour pouvoir trouver des solutions. On a la naissance et la distance. Donc la naissance, c'est encore une fois cette nouvelle voie qui s'offre à vous. C'est ce besoin aussi d'aller sur quelque chose de complètement nouveau. D'accord? En lien avec l'air, on est vraiment sur cette notion de liberté et d'indépendance ici. Donc, moi, je pense qu'on va communiquer ici pour pouvoir sortir d'une situation d'échec, pour pouvoir sortir peut-être d'un schéma répétitif ou en tout cas de ce qui ne vous convient plus pour aller sur un chemin beaucoup plus lumineux où vous allez pouvoir ici vraiment faire du ménage, trouver votre place et emprunter cette nouvelle voie qui sera en fait complètement alignée avec vous-même. On met de la distance sur une situation, sur un schéma bien particulier ici, où on décide de reprendre sa liberté et ça passe par de la communication. Alors là, j'ai bonheur total, fausse parole et mensonge, et j'ai l'apaisement des émotions et le pardon. Donc effectivement, je pense qu'ici, on est sur une situation de nouvelles voies qu'on emprunte, de célébration, de quelque chose qui vous amène de la légèreté, qui vous amène de la joie. Mais effectivement, cette situation d'échec est liée ici avec peut-être cette personne-là avec laquelle vous avez eu peut-être des propos, alors pas forcément fausses paroles, mensonges, mais des propos qui vous ont été peut-être toxiques, qui viennent contrer ici ce bonheur total que vous êtes en train de vivre.
Mais de par cette communication, des solutions vont être trouvées. Ce qui va faire que vous allez vraiment en fait apaiser vos émotions. Pour moi ici, vous allez encore libérer quelque chose. Vous voyez, la carte part d'elle-même en fait. On surmonte les obstacles, on communique pour se libérer et on s'envole. J'ai vraiment 3-4 cartes d'indépendance, de liberté et les émotions sont apaisées et il y a un pardon qui est accordé en fait. Un pardon envers la situation, envers peut-être une personne et envers surtout vous-même. Moi, je pense que cette communication-là, pour que ça ressorte comme ça dans le tirage avec cette notion de liberté, c'est vraiment que vous allez libérer ici quelque chose de profond. D'accord? Quelque chose qui vous a amené cette énergie ici toxique, peut-être, j'allais dire, de trahison, d'injustice. En tout cas, quelque chose ici qui vous a blessé, mais les solutions sont là, l'ouverture est là. Vous, vous êtes apaisé et il y a un pardon qui est accordé ici par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Parce qu'on décide de prendre de la distance, de s'écouter, de s'aligner et surtout de communiquer, de percer ce qui ne va pas. Ce sentiment d'échec que cela provoque en vous en fait. Donc voilà, c'est magnifique, c'est libérateur. Dans ce mois de décembre, vous trouvez votre place et vous êtes complètement aligné ici. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, un message libre pour ce mois de décembre. J'ai le 6 de coupe. Donc là, on me renvoie à une notion du passé. D'accord? Le 6 de coupe, c'est votre enfant intérieur, c'est les souvenirs du passé. Ici, on replonge clairement dans votre situation pour le mois de décembre, dans votre passé. Donc c'est pour ça, il y a une certaine puissance aussi dans votre tirage, parce qu'on trouve sa place, mais ça demande de communiquer, de libérer quelque chose lié au passé ici. Peut-être à cette notion de famille aussi. Et on décide d'aller de l'avant en fait. Là, vous voyez comment elles sont positionnées, le passé reste derrière soi. Et encore une fois, on décide de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On laisse ce que l'on a ici derrière soi et on avance. On s'écoute, on est complètement aligné avec notre être authentique ici, avec nos valeurs. Et on rentre dans une phase de guérison. Pour moi, il y a une guérison ici liée au passé. Et on va de l'avant. La tempérance vous demande aussi de tempérer ici vos émotions, vos comportements, d'amener beaucoup plus de légèreté, de suivre le flux de la vie, le flux des circonstances qui se présentent à vous, parce que vous êtes en train de libérer ici. Vous allez tout droit vers votre libération, vers votre guérison, pour avancer avec le 3. Ça implique peut-être de faire un choix ici, de prendre une décision. Les amoureux, c'est cette énergie aussi d'amour véritable, d'amour véritable, passionnel. Et cette carte quand même, dans sa première symbolique, c'est une décision importante que l'on doit acter, qui va impacter significativement votre vie en fait. On vous demande de rester complètement aligné avec vos valeurs. Vous voyez là, par rapport à la discussion, par rapport à ce rassemblement que l'on a vu tout à l'heure, où vous allez certainement débattre, on vous dit de rester confiant, de ne pas vous laisser perturber par des énergies extérieures qui pourraient vous déstabiliser, qui pourraient vous détrôner de vos valeurs, de votre assise, de là où vous êtes posé. Vous voyez, vous mettez ça vraiment là où ça vous parle. Là, on peut me parler du pro aussi, par exemple. D'accord? D'être en communication sur une situation qui ne vous a pas convenu dans le pro, en échange avec des partenaires, avec un patron. On a vu l'autorité tout à l'heure. Et on reste positionné sur ses valeurs. Ça peut être le pro, ça peut être sentimental, familial. Vous mettez ça où ça résonne. En tout cas, on se met dans sa bulle ici. On reste aligné, on a confiance en soi et on ne se laisse pas déstabiliser. Parce qu'effectivement, vous êtes en train de vivre ici avec le 7 de bâton, un défi qui est en lien avec le passé ici. D'accord? 7 d'épée, on a des 7.
Donc le 7 d'épée nous parle de ce sentiment de trahison, nous parle de quitter une situation qui ne nous convient plus ici, dans laquelle on perd ses plumes. Je vais le faire clair comme la carte l'illustre. Et on engage un nouveau départ. On quitte ces sentiments de trahison, ces personnes toxiques, c'est la carte aussi, cette situation qui ne nous convient pas pour manifester ici la réalité que vous souhaitez. Avec le page de bâton, on a des aspirations, on a des rêves, on est sur un nouveau départ clairement que l'on veut manifester, mais cela implique de rester positionné sur vos valeurs, de sortir des valeurs qui ne vous correspondent pas, liées à ce passé et d'avancer. Et effectivement, ça implique d'aller chercher en vous des émotions enfouies ici. Le choix à faire est en lien avec cette libération, cette guérison que vous allez vivre et en lien avec ces émotions profondes qu'on libère clairement pour acter votre nouveau départ ici. Il y a un nouveau cycle concret dans la matière avec un pur potentiel de manifestation et ça implique tout le reste que l'on vient de voir. Il y a cette notion de racines. Là, on est en train de poser de nouvelles racines. Waouh, en lien avec la famille, c'est magnifique. Donc, votre tirage est également... Alors, c'est marrant parce que j'ai fait les vierges juste avant. Tout est imbriqué, en fait. On est dans les mêmes énergies. Alors là, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 signes qui sont prêts, là, que je suis en train de faire. On est vraiment sur cette fin d'année 2024, sur des libérations profondes pour acter 2025, clairement. Ici, on est en lien avec la famille. On est peut-être en lien avec, ici, des situations du passé en lien avec la famille. Il y a un nouveau départ qui se crée, une nouvelle manifestation en lien avec une harmonie familiale et concrètement un nouveau départ matériel, émotionnel, social, j'ai envie de dire, et matériel. C'est waouh, c'est juste trop fort et profond ces tirages-là. Donc on libère, on avance, on se détache du passé, un passé qui ne correspond plus aujourd'hui avec nos valeurs. On quitte des situations pour manifester un nouveau départ, mais oui, ça vous demande de plonger dans les profondeurs ici. Pour revenir à cette énergie d'amour, pour quitter ces énergies qu'on a vues tout à l'heure, toxiques, de trahison, etc. Et revenir à l'essentiel, à l'harmonie familiale, matérielle pour votre nouveau départ et afin de trouver votre place. Voilà le résumé. Allez, on va lui faire une petite pyramide. Alors, on a le page de Pentacle qui nous confirme ce nouveau départ dans lequel vous posez des actions. L'As de Pentacle, tout à l'heure, on est vraiment sur un nouveau départ avec un pur potentiel, mais rien n'est encore acté. Ici, on s'informe. Ici, on va chercher, on est curieux. On essaie de récupérer des informations pour pouvoir acter ce nouveau départ. La grande prêtresse nous parle d'intuition, nous parle de communication fluide, nous parle de questions existentielles. Là, on est sur un nouveau départ qui réveille des questions profondes en vous. On est sur des projets qui mûrissent, qui ont besoin de temps pour mûrir. D'accord ? Donc, par rapport à ce que vous vivez, on entame ce nouveau départ ici, qu'on crée encore avec les pentacles, où on vous demande de poser des premières pierres, de poser des premières actions. Et ça va être pour moi ici tout un processus. Alors, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, je les retourne toutes.
Ok. Alors, votre énergie à vous, il y a une situation où on est frustré ici, où il nous manque pardon, quelque chose, on s'ennuie, c'est toutes ces énergies-là, d'accord? On est dans, on va dire, un bad mood où on sent que, voilà, il manque des choses, la situation ne nous satisfait pas. Et vous aimeriez libérer ici cette situation. On est sur quelque chose qui touche ici à votre stabilité, à vos fondations. Et on a conscience de ce qui ne va pas et on a envie de libérer. On a envie d'accéder à une renaissance, de pouvoir être authentique et de pouvoir s'exprimer concrètement, exprimer concrètement qui on est. On aimerait vivre la situation vraiment de manière, j'ai envie de dire, libérée, de manière authentique ici. On a envie d'accéder à une guérison. On a envie d'avoir une seconde chance. On sent que notre âme a évolué et on a envie de cette renaissance en fait. Mais on a conscience qu'il y a quelque chose ici à libérer. Ce que vous souhaitez, c'est d'y voir clair dans la situation. La reine d'épée, c'est vraiment cette énergie où on observe les faits de manière concrète, de manière pragmatique et aussi, cette énergie-là, c'est une énergie de réaligner. Vous voyez, c'est une énergie de justice, où on a envie d'équilibrer les choses dans une situation. Être complètement authentique, honnête avec soi-même, avec les autres dans une situation. Donc, il y a besoin d'une réflexion ici. Mais pas une réflexion où on regarde ce qui nous manque, mais oulala, je vais y arriver, une réflexion très lucide, pragmatique sur ce qui se passe. Le défi, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie relationnelle, l'harmonie familiale, la joie et la plénitude que l'on peut ressentir à l'intérieur de son corps en lien avec les gens que l'on aime. Vous, c'est en termes de défi. Donc, j'ai l'impression que cette situation touche le relationnel et on vous demande d'une certaine manière de réharmoniser ce domaine relationnel. Mais vous avez besoin de faire effectivement du tri dans vos pensées, de vous mettre en réflexion avec le 4 d'épée, de penser certaines blessures ici pour pouvoir accéder à ce renouveau, mais de sortir du chaos un petit peu quotidien, de ce mental, afin de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous régénérer, pour faire du tri dans vos pensées, y voir beaucoup plus clair. Donc c'est ce que vous souhaitez. Le conseil, c'est de prendre ce moment en fait. Rien qu'à vous ici. Pour faire ce tri au niveau relationnel de ce que vous souhaitez. D'accord? Je vais recouvrir tout de suite. Et elle est liée à une blessure que l'on a eue. D'accord? Le 4 d'épée vient après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment une blessure qui nous atteint, comment je vais dire, une tristesse profonde liée à un jugement de l'autre. S'ensuit le 4 d'épée. Ce qu'on vous conseille, de vous détacher là, de penser ces blessures afin de faire le tri. Ok? Allez, le défi. On a le 10 de coupe. Donc là, on est encore le 10 de coupe, c'est l'harmonie. Mais c'est la même. Bon, ben voilà, on me le rabâche. D'accord? C'est l'harmonie familiale, c'est la joie, c'est le rassemblement, c'est l'osmose entre les différentes, j'allais dire pièces du puzzle. Donc, il doit y avoir quelque chose là dans ce que je viens de vous dire, de symbolique. Mais c'est vraiment l'harmonie entre toutes les personnes qui nous entourent en fait. Donc là, c'est une harmonie familiale, clairement. Et c'est votre défi de retrouver cette harmonie ici. Le conseil. On a 2 cartes. Page de pentacle qu'on a eu tout à l'heure, c'est de manifester cette nouvelle réalité, de poser des premières actions, des premières pierres, de peut-être vous renseigner par rapport à cette situation. Et on a le cavalier de bâton et d'agir ensuite rapidement, de communiquer. Le cavalier de bâton, c'est la carte typiquement de la communication. C'est la carte de l'action rapide. Après avoir justement fait le ménage dans votre mental, dans votre esprit, c'est le temps de poser une première pierre, d'entamer ce nouveau changement ici, de par une communication, de par une rapidité d'action, pour pouvoir passer à autre chose.
Au niveau projet, que ce soit professionnel ou personnel, on a la roue. Donc là, il y a du changement. D'accord? La roue, c'est vraiment la carte typiquement du changement. On va voir ce qu'il y a derrière. Les choses évoluent. 2 de bâton. Les choses évoluent. Il y a peut-être un nouveau projet pro ici. D'accord? Un nouveau projet perso où on vous demande de visualiser ce que vous souhaitez, de planifier des choses afin d'atteindre ce que vous souhaitez dans votre projet. On planifie, on visualise, on sort de sa zone de confort. Et on a la mer des étoiles. Vous êtes guidé dans ce changement, vous allez être placé. Là, clairement, on vous demande d'écouter votre intuition par rapport à ce nouveau départ pro aussi, là. Pro ou projet perso. On a une belle énergie d'accompagnement divin ici. La lune. Là, vraiment, on vous demande d'écouter votre intuition. La lune, c'est vraiment cette intuition que l'on a aussi, c'est les mystères. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez, vous avez un projet en tête. C'est pour ça qu'on vous demande de planifier, de visualiser les différentes étapes, parce qu'on n'y voit pas très clair. Mais vous allez être guidé dans ce brouillard, en fait, d'une certaine manière. Et il va falloir vraiment s'écouter. Au niveau relationnel, sentimental, on est sur quelque chose où on s'élève ici. Gardien du sacré, c'est une carte de transmission. On apprend les leçons en fait des expériences que l'on vit. On a conscience de ce que cela nous renvoie et on s'élève spirituellement, on s'élève moralement ici sur une situation en lien avec votre cœur, en lien avec vos sentiments, vos émotions. On est dans le domaine sentimental ici, relationnel. On passe à autre chose, on s'élève. On s'entoure aussi des personnes qui vibrent, qui ont les mêmes vibrations que nous en fait. Le gardien du sacré, c'est vraiment aussi ce côté conformisme dans le sens où on rejoint un groupe, on s'entoure de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous ici. Donc, il y a vraiment cette notion d'élévation. On a trop. Le chariot. Et en avant, c'est magnifique. On a vraiment la carte du succès ici. On a vraiment cette notion d'élévation, de changement. Donc, ça se trouve, voilà, là, vous vivez, en fait, c'est pas si ça se trouve, vous vivez un gros changement dans tous vos domaines parce que le cycle est fini, parce que des modifications sont à manifester pour un nouveau cycle qui est là, en fait. On est en train de boucler des boucles, là. D'accord? On s'élève, on avance, on fusionne nos différentes polarités ici. On réconcilie notre yin, notre yang, nos énergies peut-être qui sont en dualité ici. On réaligne tout ça et on avance sur un chemin complètement aligné avec vous-même. C'est pour ça que vous avez la carte du monde en énergie extérieure. Mais effectivement, ce changement implique, enfin c'est pas implique, provoque des conflits intérieurs ici. On est en train de faire le grand ménage. Ici, on peut être en dualité dans ce qu'on vit au niveau spirituel parce qu'on se détache de ce qui ne nous convient plus pour être aligné et avancer sur notre chemin. Donc, ça réveille ici. Vraiment, moi, j'ai cette image qui me vient depuis tout à l'heure au début du tirage de grand ménage. Mais ça peut vous mettre dans une situation inconfortable où il y a le mental qui vient mettre son grain de sel, il y a le cœur, il y a les schémas de pensée, il y a ce lien avec le passé. Ça réveille beaucoup de choses en fait. Mais vous êtes dans une période de transition ici. Je recouvre d'une carte. Vous sortez d'un sentiment de solitude, de rejet, de manque. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment une situation hivernale, si on doit l'illustrer comme cette carte le fait. Une situation où on s'est senti seul, où on s'est senti rejeté. De manière générale, c'est vraiment une tristesse profonde en fait, peu importe de quoi il s'agit. On s'est senti seul dans une situation.
Et on se dépatouille pour sortir de ça. Waouh! Pour votre nouveau départ, page de coupe complètement alignée, encore une fois, avec votre cœur. Le page de coupe, c'est ce nouveau commencement complètement en lien avec votre énergie du cœur. On libère avec le page de coupe, on se reconnecte à notre enfant intérieur, on écoute son cœur et on va sur un chemin où on est complètement aligné avec ça. Mais effectivement, ça vous demande en parallèle de travailler sur vos conflits intérieurs en fait, sur votre dualité intérieure, sur ce sentiment ici de rejet, de solitude, pour entamer un nouveau départ où là vraiment vous allez être libéré. Vous allez être complètement aligné avec votre cœur, je me répète, mais voilà, je dois vous le répéter. C'est vraiment le message. Donc votre tirage est super puissant, il est juste magnifique. Ok mes amis Capricorne, on va finir avec le message de Merlin pour clôturer ce tirage. Alors, on a deux. Alors, que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Waouh, magnifique. La médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés. Danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Magnifique. Je vous en tire une dernière. Oh, ben il y en a deux. Allez, les deux dernières. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Et enfin, le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Alors là, vous avez deux cartes d'apprentissage sur les situations que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre. On vous demande de sortir d'un certain jugement ici et de vraiment tirer les leçons de ce que vous avez vécu par le passé et de vous en servir pour nourrir la lumière en fait. Voilà mes amis Capricorne, donc moi je vous envoie plein de lumière, plein d'amour pour ce mois de décembre et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.